Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Trif, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on repart sur Typhon Radieux, Typhon Radiant, Typhon... Voilà, j'ai toujours du mal avec le nom en français, mais ce n'est pas grave, vous connaissez très bien cet archétype vent que j'aime particulièrement. Bon, c'est à peu près mon kiff comme Bestial, etc. où j'en mets à toutes les sauces parce que je veux savoir ce que ça peut donner dans tous les decks et c'est kiffant de tester ce genre de truc là. Alors, je sais aujourd'hui, ça va être avec Harpie, bah forcément, deck vent, il y en a beaucoup de deck vent, vous allez me dire, mais bon, Harpie c'est assez classico-classique, donc le deck de Mai, qu'est-ce que ça donne avec le deck Magnifiestorm, Radiant Typhoon, Typhon Radieux. Alors, c'est sans le support qui arrivera plus tard, puisque je me suis, tant qu'à faire, autant proposer une decklist qui fonctionne, plus ou moins, bien évidemment, directement là maintenant, là de suite, voilà, à défaut de la vidéo de la semaine dernière qui s'est pris une banlist après que j'ai tout tourné, hein. Bon voilà, bon après c'est pas très grave, c'était pas une grosse carte qui a été touchée, hein. C'est pas non plus c'était pas la tech card, mais bon là si on me touche une tech card là ça commence à faire mal, hein. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, on va parler de Medium Harpie, bête ailée niveau 4, vent 1004 d'attaque et 1300 de défense. Vous pouvez défausser une carte Harpie, invoquer spécialement un monstre Harpie autre que elle-même depuis votre deck en position de défense. Et là, oh, ça se fait de ouf, on va jouer donc à x3 obligatoire. Vous ne posez cet effet de Medium Harpie qu'une fois par tour, et tant que vous contrôlez un monstre dragon, le niveau de cette carte devient 7. Le nom de cette carte devient Dame Harpie tant qu'elle est sur le terrain et dans le cimetière. Ça marche dans terrain, cimetière, tout ça. Main et deck, c'est Medium Harpie. x3, celle qu'on va vouloir spé va être notre chère parfumeuse Harpie. Bête ailée, niveau 4, 1004 d'attaque, 1003 de def et vent, à peu près comme toutes les Harpies. Le nom de cette carte devient Dame Harpie tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une magie piège depuis votre deck à votre main qui mentionne Sœur de Harpie, monstre qu'on ne joue pas, hein, par ailleurs. Si vous contrôliez un monstre Harpie de minimum niveau 5, lorsque vous activez cet effet, vous pouvez aussi ajouter une seconde carte similaire mais de nom différent de la première. Vous ne pouvez cet effet de parfumeuse Harpie qu'une fois par tour. En même temps, c'est normal. J'imagine très bien qu'on pourrait être un peu trop en abus. Dans cette version du deck Harpie, on va jouer en 2 fois. Bah, quand c'est un deck Harpie, on va jouer en x3, mais on n'a pas beaucoup de place pour la jouer en 40 cartes comme d'habitude. Et on a des moyens de tuto, de tout ça. On pourra jouer en une fois. Malheureusement, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux à cause d'une petite magie qu'on verra à la toute fin. Hein, vous pouvez voir. Si on l'a en main de départ, on pleure dans ces cas si on joue en x1. x2, ça nous rassure. x3, ce serait un plus que grand confort. Alors au niveau des magies pièges qu'on pourrait aller tuto avec parfumeuse Harpie, on va commencer par la première qui est le repos du plumeau de Dame Harpie. Ciblez 3 Dame Harpie et ou Sœur de Harpie dans votre cimetière, mélangez-les dans le deck puis piochez une carte. Mais c'est du recyclage et ça c'est cool parce que je vous rappelle, les monstres Harpie prennent le nom Dame Harpie dans le cimetière, donc ça c'est cool, piocher c'est sympa. Si vous contrôlez un monstre Harpie de niveau 5, lorsque vous avez activé cet effet, piochez 2 cartes à la place. Le reste du tour, après la réaction de cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre, monstruement exclu, et vous ne pouvez activer qu'un seul repos du plumeau de Dame Harpie. Oh là là, on va pas être trop dérangeant puisque c'est une lock a posteriori, ça va, c'est pas non plus trop dérangeant, on va pas se mentir. Mais ce qui est cool, c'est du recyclage. On va jouer une fois pour le recyclage. Autre magie qu'on peut aller tuto, forcément, c'est Égotiste élégant, qu'on va jouer en 2 fois. Magie normale incroyable que dit que si Dame Harpie est sur le terrain, invoquez spécialement une Dame Harpie ou une Sœur de Harpie depuis votre main ou deck. Excellent, parce que les monstres Harpie prennent le nom Dame Harpie sur le terrain, on va jouer en x2, elle est très bien. Et on peut la tuto donc par le biais de Parfumeuse Harpie, mais pas que, puisqu'on va pouvoir, grâce à signe hystérique, la récupérer. En effet, cette magie continue qu'on va jouer en x3 vous permet, lorsque cette carte est activée, d'ajouter un Égotiste élégant sur votre deck ou le cimetière à votre main. Durant la phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée depuis la main ou terrain, ce tour, ajoutez max 3 cartes Harpie de noms différents les unes des autres depuis votre deck à votre main. Un seul effet de signe hystérique par tour et uniquement une fois le tour, on ne peut pas trop en abuser. Cette carte-là est excellente parce qu'on peut ça... Vous avez des effets obligatoires, ce qui va vous permettre de bloquer des mistiming, etc. etc. C'est vachement cool, on va jouer en x3 et surtout que vous avez moyen de péter vos propres MP potentiellement et ça c'est bien. Ça c'est très bien, donc signe hystérique en x3.
Avec cela, on va jouer, qui dit harpie dit dragon. Avec le dragon de harpie, souffle de feu terrible. C'est un monstre niveau 7, vent, dragon, 2000 attaques, 2005 de def. Les monstres ne peuvent pas cibler de monstres harpie de max niveau 6 avec une attaque. On peut utiliser chacun des effets suivants de dragon de harpie, souffle de feu terrible qu'une fois par tour. Premier effet, si vous contrôlez un monstre vent de max niveau 6, c'est pas trop compliqué, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position de défense. Point. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous allez pouvoir envoyer un monstre vent bête ailé depuis votre deck au cimetière. Et on va voir la cible juste après. Elle est excellente cette carte là, c'est un très bon extender. On va jouer en x2 par contre, pas en 3 en abuser parce que une fois en main de départ c'est sympa, 2 en main de départ, oh ça pique. Je rappelle, vocation spéciale, c'est qu'une fois par tour. Hein, merci, les once per turn. Quelle carte allons-nous? Foolish. Nous allons vouloir Foolish Harpie Starpie. C'est un monstre bêtelé niveau 4, 1007 d'attaque cette fois-ci et 600 de def. Le nom de cette carte devient Dame Harpie tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Oh là là, c'est original pour une Dame Harpie. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Harpie Starpie qu'une fois par tour. Premier effet, lorsqu'elle est invoquée normalement, et uniquement normalement, vous pouvez cibler un autre monstre bête ailé que vous contrôlez et un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, renvoyez-les à la main. Et ça c'est sympa, c'est cool. La cible, c'est pénible, mais ça renvoie à main, ça c'est cool. Autre effet qui va nous intéresser pour comboter avec le dragon. Durant la phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée ce tour, vous pouvez ajouter un monstre bête ailé de niveau 4 avec max 1500 attaques depuis votre deck à votre main. Assez cool, ça va permettre de tuto de n'importe quel harpie. C'est vachement sympa. En une fois, parce qu'on va pas trop en abuser de cette harpie, hein, voilà. Un peu, voilà, c'est pas non plus excellent, mais elle est sympa. On va jouer double Dame Harpie, le monstre normal 1003, 1004, bête ailé, vent normal. Niveau 4, c'est assez sympa, 2 fois pour pouvoir la spé grâce à l'effet de rugissement primite, cette magie rapide qui vous permet de spé celui-ci avec juste comme coup payer 2000 points de vie. C'est sympa pour pouvoir spé en draw standby, hein, on sait très bien les petites entrappes, hein, Charmy, tout ça. Donc en vrai, rugissement primite c'est sympa en x3, parce que c'est à peu près la même contrainte que derrière prévu, donc pourquoi pas en profiter. En x3, ça pourrait être sympa, on pourrait jouer plutôt 2 rugissements et 1 filon, etc. C'est à peu près le même genre de combat hein, que j'avais voulu un peu vous présenter dans Colonie dans la semaine dernière, mais en vrai là, rugissement primite c'est assez sympa. Parce que bon, pas non plus excellent l'effet au cimetière, mais par contre il va nous falloir des Dames Harpies, hein. Il nous faut explicitement des Dames Harpies, alors que les monstres, dans le Colony Chrome, ça pouvait se débrouiller avec autre chose, donc c'est assez bon. On va jouer bien évidemment avec Harpie, le plumeau de Dame Harpie qui détruit toutes les MP de l'adversaire, c'est assez sympa en une fois parce que bonjour la banlist. Et pour terminer, on va voir la tempête de plumes de Dame Harpie. Cette piège normale va être jouée en x3. Vous allez me dire, pour ceux qui ne connaissent pas, mais pourquoi me dis-tu cela, Trif? Eh bien, cette carte piège normale est incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas, si vous contrôlez un monstre vent bête ailé, il vous faut la condition d'un monstre vent bête ailé pour pouvoir l'activer jusqu'à la fin de ce tour. Annuler les effets de monstres activés par votre adversaire. Ça soit activé dans le bannissement, dans le cimetière, dans le terrain, dans le deck, dans l'extra deck, dans les zones pendules, dans les zones MP, dans la main, même en side, voilà, on s'en moque, plus d'effet. Assez fort. C'est une piège normale, donc assez lente. Cependant, si vous contrôlez un monstre harpie, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Ou une base harpie. Pas s'en priver. En plus de cela, si cette carte dans la zone magie et piège de son propriétaire est détruite par un effet de carte de l'adversaire, vous allez pouvoir ajouter un plumeau de Dame Harpie depuis votre deck ou cimetière à votre main. D'où le fait que bon, plumeau en une fois, c'est pas très dérangeant puisqu'on a le tuto de plumeau ici, en x3. Ça, c'est donc le gros package donc Harpie qui fait 20 cartes sans compter les rugissements. Et maintenant, passons à Magnificent Typhon radieux. Commençons par Phoenix, la grande flamme. Ce monstre pyro, niveau 9, vent, 3000 d'attaque et 0 de def, va avoir sa contrepartie, va
Rune, le Vortex Vibrant, qui va avoir cette fois-ci 0 d'attaque et 3000 de def, niveau 9, vent, Aqua. Ils vont avoir des effets assez sympas. Tout d'abord, Phoenix, si une magie jeu rapide est activée, sauf durant la dommage step, vous allez pouvoir invoquer spécialement Phoenix depuis la main. Bon, vous allez me dire, je ne suis pas beaucoup de magie jeu rapide, bah si, justement, juste rugissement est là, et c'est pour ça que je joue aussi en x3. Si une carte magie jeu rapide est activée, sauf durant la dommage step, vous pouvez cibler max 2 cartes contrôlées par votre adversaire, mélangées dans le deck. Encore une fois, sympa, même si vous n'avez pas la condition pour spé par l'effet de rugissement primite, et bien vous allez pouvoir payer les 2000, protéger entre guillemets les Damarpi, et on s'en moque puisque le but c'est de prendre l'effet de Phoenix, et ça c'est cool. Autre effet, c'est que si MST, alias Typhon d'espace mystique en français, est activé tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Phoenix qu'une fois par tour. Un peu fumé quand même, monsieur Phoenix. Bon, Phoenix en x1 dans cette version-là. Varun, qu'est-ce qu'il fait? Bah lui, il se spé de la même façon depuis le cimetière, si MST est activé qu'il est dans le cimetière. Lui, si une magie jeu rapide est activée, vous pouvez l'invoquer spécialement depuis la main, sur un dommage step. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a? Parce que Phoenix bounce, mais que fait Varun? Eh bien lui, lorsque votre adversaire active un effet de monstre et que vous avez MST, alias Typhon d'espace mystique, dans votre cimetière, effet rapide, vous pouvez annuler l'effet. Puis, si vous avez minimum 2 MST dans votre cimetière, vous pouvez détruire le monstre. Ah, negate. Assez sympa. Negate de monstre dans le main deck, c'est assez cool. On va voir nos deux compadres. Swen, tout d'abord, qu'on va jouer en x3. C'est un monstre bête guerrier, 1006 d'attaque, 400 de défense, niveau 3, vent, qui va s'invoquer spécialement si vous avez MST dans votre cimetière ou que votre adversaire possède aucune magie piège dans la zone de MP et dans la zone de terrain. Cette carte depuis la main, je vais préciser, vous ne pouvez invoquer spécialement de cette façon Swen qu'une fois par tour, et si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous allez pouvoir ajouter une MP, Typhon Radieux ou Mystical Space Typhoon depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour de Swen. Donc elle, très sympa pour aller chercher les MP qui vont être des magies rapides justement, d'où le fait qu'on va jouer en x3. Pour optimiser tout cela, on va profiter de son cher confrère Eldam, qui est un monstre bête niveau 3, 1003 attaque et 800 de def. Comme son confrère précédent, il va pouvoir s'invoquer spécialement si MST est dans votre cimetière ou si votre adversaire ne contrôle aucune magie piège. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre Typhon Radieux, autre que lui-même, ou Mystical Space Typhoon depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Eldam qu'une fois par tour. Abusé, donc une fois. Parce qu'ajouter les monstres, c'est pas très encourageant parce qu'on n'a pas beaucoup de magie jeu rapide dans le deck. Non, les magies jeu rapides de l'archétype, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va avoir Chant du Typhon Radieux. Si la carte est détruite par un effet, par l'effet de MST, vous pouvez poser cette carte. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Activer un de ses effets. Mais vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour de Chant du Typhon Radieux. Premier effet, ajouter un monstre Typhon Radieux de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Ou ajouter un MST depuis votre deck ou cimetière à votre main. On va jouer en x3 parce qu'en gros, ça va vous permettre d'aller chercher soit Swen, soit Eldam. C'est vachement cool. Autre magie jeu rapide va être la vision du Typhon Radieux. Si cette carte est détruite par l'effet de MST, vous pouvez poser cette carte. Ensuite, activer un de ces effets, mais vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour. C'est deux effets indépendants, le fait de reposer ou d'activer un des deux effets suivants. Premier effet, piochez 2, puis si vous avez une carte MST ou, enfin, Typhon Radieux ou une magie jeu rapide dans votre main, défausez-en une. Non, toute votre main. C'est assez dangereux. Mais bon, faut aimer le risque dans la vie. En x3, parce que draw 2, défausser 1, en gros, c'est assez sympa. Sinon, si vous n'avez pas trop le risque, ça va vous permettre d'ajouter Mystical Space Typhoon depuis le deck ou cimetière à la main, c'est assez cool. En x3, on va jouer double Mystical Space Typhoon, cibler une MP sur le terrain pour la détruire. Et ensuite, comme on joue que des monstres vents, de niveaux assez variés, on va pouvoir jouer Petit Monde. C'est assez sympa pour les tutos, on va jouer en x3. Allez, je révèle Parfumeuse, je banne un petit Swen, et je vais pouvoir les tutos Medium Harpie. Voilà. Bon, assez facile, assez bien, on aime bien Petit Monde. Maintenant dans l'extra deck. L'extra deck est assez divers et varié. On va avoir deux catégories. Tout d'abord le package, on va dire Harpie. On va avoir Cybergriff
Dame Harpie. Synchro, niveau 8. Mais vous allez me dire, mais il n'y a pas de synthoniseur, comment est-ce qu'on fait? Pour l'invocation synchro de cette carte, vous allez pouvoir traiter un monstre Harpie que vous contrôlez comme synthoniseur. Le nom de cette carte devient Dame Harpie tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Ça me rappelle des choses. Ensuite, lorsqu'une MP ou un effet de MP est activé, sauf durant la dommage step, effet rapide, vous allez pouvoir cibler un monstre contrôlé par votre adversaire ou un monstre Harpie que vous contrôlez, renvoyez-le à la main. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Bounce un monstre adverse. Oui, j'aime bien ça dans ce deck. Donc on va jouer en x2 parce qu'en vrai, c'est assez facile de faire cette synchro là. Et en vrai, elle est très forte. Elle a 2006, 1004 au niveau des stats. Pas dégueu, hein, c'est vraiment pas dégueu. Au niveau des Xyz, on va avoir Chidori. Chidori qui vous demande 2 monstres vent de niveau 4. Tonnerre, vent, 1009, 1006. Si cette carte est invoquée par Xyz, cible une carte posée contre votre adversaire. Renvoyez la cible au-dessous du deck. Une fois par tour, vous allez pouvoir détacher un matériel Xyz de cette carte. Cible une carte face recto contre votre adversaire. Renvoyez la cible au-dessus du deck. Voilà, ça permet de gérer un peu le board, c'est sympa. Bon, on l'invoque pas tous les jours, mais bon, c'est comme la prochaine. Zéro fine. 2 monstres type bête ailée de niveau 4. Une fois par tour, vous allez pouvoir détacher un matériel Xyz de cette carte. Annuler les effets de toutes les cartes face recto actuellement contrôlées par votre adversaire. Et si vous le faites, cette carte gagne 300 d'attaque pour chaque carte face recto actuellement sur le terrain. Cette carte exclue et ses effets sont appliqués jusqu'à votre prochaine stand-by phase. Donc zéro fine, pas déconnante, 2000-2002, c'est bien pour faire un petit OTK, on va pas se mentir. Ensuite, on va avoir l'Aexis qui est la plus compliquée à invoquer, en règle générale, qui est le dragon fantomatique familier de Harpie, 2000 d'attaque, 2005 de def, 3 monstres vent de niveau 4. Les effets de cette carte peuvent uniquement être appliqués, résolus, tant qu'elle a du matériel. Mais même pas juste appliqués, aussi résolus. Donc si en cours de route, elle perd tous ses matos, les effets sont annulés. Cette carte peut attaquer directement votre adversaire. Votre adversaire ne peut pas cibler de monstres harpis avec des effets ou une carte. Voilà, c'est sympa. Et durant chacune de vos une phase, détachez un matériel de cette carte. C'est quand même un poil dérangeant quand même. Hein. Mais bon, c'est assez sympa. Dracosac, bête fantôme, mecha, cette monstre machine de rang 7, vent, générique 2006 d'attaque et 2002 de def, va être là pour invoquer spécialement des tokens et ainsi ne peut pas être détruit ni au combat ni par des effets de carte tant que vous avez un token, ou alors une fois par tour vous allez pouvoir sacrifier un monstre bête fantôme mecha, genre le token que vous avez invoqué, cible une carte sur le terrain, la détruire. Vous ne pouvez pas attaquer durant le tour où vous activez cette carte, enfin avec cette carte là. C'est un peu dérangeant, mais pas tant que ça. Elle aussi en x1, comme toutes les exis qu'on vient de voir. Maintenant, on va passer à l'alien Harpie. Chef d'orchestre, Harpie. Monstre vent pointant en bas à gauche, en bas à droite, 1009 d'attaque. Nécessitant 2 monstres vent. Oh, si vraiment on utilise une petite engine vent, ça pouvait être sympa. Le nom de cette carte devient Dame Harpie tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Premier effet. Si un ou plusieurs monstres harpies que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez détruire une magie piège que vous contrôlez à la place. Rien d'autre à dire. Autre effet, si un autre monstre harpie face recto que vous contrôlez est renvoyé à votre main, sauf durant un dommage step, vous pouvez cibler un monstre invoqué spécialement contrôlé par votre adversaire, renvoyez-le à la main. Ça permet de comboter un petit peu avec justement Cyberriff Dame Harpie. Vous bonusez un monstre Dame Harpie que vous contrôlez qui a été ciblé par un effet adverse. Hop, effet de chef d'orchestre, vous allez gérer un monstre adverse, ça peut être pas mal. Ça permet de protéger sans plus, mais au moins on va jouer en x2 parce qu'elle est pas déconnante en vrai dans le deck et ça c'est cool. Maintenant le package X63 lié à Typhon Radieux. On va avoir Roi Cicada pour pouvoir annuler des effets, c'est assez sympa, X63 générique, mais bon on va pas en règle générale invoquer lui, on va plutôt invoquer le numéro 75, ombre de l'embobineur de rumeur, nécessitant au moins 2 monstres de niveau 3 qui lui aussi vend 1000 d'attaque et 2006 de def. Je vous rappelle, lorsqu'un monstre d'adversaire active son effet une fois par tour en effet rapide, vous allez pouvoir détacher 2 matériels de cette carte. L'effet activé devient chaque joueur pioche une carte. Ouais, c'est sympa ça. Oh, tu fais orage foudroyant, non. Numéro 75, effet, boum, je pioche une carte. Bon, toi aussi, mais bon, ça c'est un autre problème. En une fois. Oiseau totem qui va vous permettre de détacher 2 matériels de cette carte pour annuler l'activation d'une magie piège. C'est assez sympa, mais par contre, cette carte perd 300 attaques tant qu'elle n'a pas de matériel. Et elle est un peu embêtante parce qu'il faut 2 monstres vent de niveau 3. Bon, dans ce deck là, c'est pas très dérangeant. Et vu qu'on a un package Xyz assez intéressant, on va pouvoir avoir Typhoon pour pouvoir un peu gérer le board adverse, et aussi Zeus, parce que vous pouvez faire Zeus sur Oiseau Totem, Typhoon, etc. C'est assez cool.
Maintenant, au niveau des 2 derniers monstres, bon, vous les connaissez, enfin, surtout la première, Espie petite chevaleresse, parce que justement, vous faites des exits et patapim patapoum, ça peut être sympa. Espie, c'est cool. Et Win, bah, pour potentiellement réinvoquer un monstre adverse, voilà, ça peut être sympa. Monstre vent. C'est assez rare qu'il y ait des cartes vent qui traînent dans le cimetière adversaire, mais en vrai, on a de la place, donc pourquoi pas profiter de Verdant, Win, la charmeuse de vent, on ne sait jamais. En tout cas, j'espère que ce deck mélangeant Harpie d'un côté et de l'autre, Typhon Radieux, vous plaira. J'espère que vous pourrez le tester, que ce soit en émulateur, sur Master Duel, quand ça sortira bien évidemment, et ou par proxy, ou par la carte que vous avez directement. On se dit en tout cas à la prochaine les amis, c'était Trif et les Kuribo. Cheers sur vous, bye bye.